Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition. Le portrait du nouveau chef du Fairmont Monte-Carlo, Philippe Johannes, meilleur ouvrier de France en 2000, a succédé à Marion Gandon. Une belle initiative intergénérationnelle, l'association Je lis, tu lis, nous lisons vient d'organiser une après-midi de lecture au parc Princesse Antoinette. Alors que les Formule 1 du Grand Prix ont quitté la principauté, présentation d'un joli bolide, la toute dernière voiture sportive du constructeur russe Marussia. Et puis à la fin de cette édition, nous reviendrons très largement sur les temps forts de la conférence de presse gouvernementale qui s'est tenue mercredi au ministère d'État. Mais pour débuter ce journal, direction tout de suite le Stade Louis II où vient d'être officiellement présenté le nouvel entraîneur de l'ASM FC. Il s'agit, vous le savez certainement, de l'Italien Claudio Ranieri. Frédéric Elion l'a rencontré. J'ai pris très peu de temps pour prendre ma décision. J'ai été surpris par l'intérêt de Monaco, agréablement surpris même. L'idée d'entraîner cette équipe et le défi monégasque m'a tout de suite plu. Ça faisait longtemps que je n'avais plus entraîné une équipe de deuxième division. Le projet est grand, ambitieux, c'est un grand choix. L'opportunité de construire quelque chose de grand avec l'ASM m'a plu. J'ai toujours aimé bâtir une équipe, je l'ai fait à Cagliari, à Florence, à Valence, puis à Chelsea. Le choix de Monaco, c'est un peu un retour aux sources. Il faut reconstruire en Ligue 2, puis monter et retrouver l'Europe. Claudio Ranieri, dont le premier rendez-vous sur le terrain est fixé au 27 juillet prochain. C'est en effet à cette date que la SMFC disputera son premier match de la saison prochaine à domicile face à Tours. Le Fairmont Monte-Carlo a un nouveau chef. Philippe Johannes a pris les têtes des cuisines du célèbre hôtel au début du printemps, succédant ainsi à Marion Gandon, parti lui faire du consulting. Philippe Johannes connaît bien la région puisqu'il officiait il y a quelques semaines encore au laboratoire Le Nôtre de la Côte d'Azur. En 2000, Philippe Johannes est sacré meilleur ouvrier de France. 12 ans plus tard, il va mettre son expérience et son talent au service du Fairmont Hôtel et de ses différents points de restauration. Champenois d'origine, issu d'une famille d'aubergistes, il a appris à évoluer en cuisine dès sa plus tendre enfance. Mes ambitions, je crois que c'est les ambitions de l'hôtel avant tout. Je veux dire, moi aujourd'hui, c'est un petit résumé de mon parcours professionnel. C'est vrai que c'est un gros paquebot, un beau bateau, avec une équipe dynamique, que ce soit les équipes commerciales, les équipes de service. Et donc moi, mes ambitions, c'est de faire correctement mon métier, d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des points de vente de la restauration, les gens soient satisfaits. Pour la cuisine aujourd'hui, je veux qu'en un mot, dans une lecture de carte, on arrive à trouver le produit sur lequel j'avais envie d'exprimer un tout petit peu le plaisir des goûts. On va dire que la conception de la cuisine pour moi, c'est le produit pour le produit en toute simplicité. Dans le sud, Philippe Johannes a découvert des produits, des saveurs et des épices qui lui permettent d'élaborer ses recettes. Ces trois produits fétiches sont la courgette, l'aubergine et la reine tomate que l'on retrouve aujourd'hui à la carte des restaurants du Fairmont. Bien évidemment, quand on est à Monaco, on commence déjà à penser Italie dans un premier temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de travailler les produits de la terre, les légumes, bien évidemment. La mer juste à côté, donc les poissons sont très bien mis en avant. Et puis on n'oubliera pas quand même quelques bonnes viandes, belles viandes grillées. Une association de produits qui permet toutes les fantaisies et qui offre de belles perspectives gustatives, à l'image de ces assiettes all-in-one qui sont proposées au spa du Fairmont ou au restaurant L'Horizon. C'est une opération ponctuelle qui est une très belle illustration de la nécessité d'établir un lien intergénérationnel. L'association Je lis, tu lis, nous lisons a organisé une après-midi de lecture mercredi au parc Princesse Antoinette. Des papis et mamies d'un jour ont lu de belles histoires aux enfants de la principauté. C'est un reportage de Christina Tomel.
Relais monégasque de l'association française Lire et faire lire, créée par Alexandre Jardin il y a 11 ans de cela, l'association Je lis, tu lis, nous lisons a une double vocation, partager une lecture plaisir avec les jeunes enfants et permettre le rapprochement intergénérationnel. Ça permet à ceux qui veulent être un petit peu relax d'avoir un moment d'intimité avec une personne qui représente leur grand-mère. Parce qu'à Monaco, on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas leurs grands-parents à disposition. Donc c'est un petit intermède qu'ils peuvent partager chaque semaine le même jour, puisqu'on y va le lundi, le mardi, jeudi et le vendredi. Les mamies et papis lecture interviennent dans les écoles maternelles et primaires de la Principauté dès la mi-octobre jusqu'à la fin mai, au moment de la pause déjeuner. Des instants privilégiés pour les deux générations au programme de la douceur et de l'animation. On a des groupes de 6 à 7 et pas plus de 20 minutes de temps. Alors c'est un peu serré là parce qu'il faut prendre les ascenseurs, il faut courir, il faut aussi se gendarmer, on n'est pas fait pour ça, hein. Mais il faut bien parce que c'est des lapins, ils sont très rapides, hein, donc les escaliers, c'est pas moi, je prends les ascenseurs. Mais ils savent le code de l'ascenseur, il ne fallait pas le dire, mais le deuxième jour, ils savent déjà le faire. Alors pour avoir la paix, moi je leur donne des responsabilités. Il y en a un qui a la clé de la classe, qui ouvre la classe, l'autre qui appelle l'ascenseur, le deuxième. Enfin, ils ont tous comme ça, ils sont axés sur leur truc et ils sont un peu plus calmes. Ils sont très partie prenante, ça oui, ils écoutent. Bon, on essaye de leur... moi j'ai vu avec la maîtresse, elle me dit ils sont trop marqués par les histoires de télévision et tout ça. Ça serait bien qu'ils retrouvent les contes d'enfants, de nous qui étions enfants. C'est-à-dire les contes de fées, les contes de Perrault, les contes d'Andersen. Enfin. Et ça, effectivement, ça leur plaît parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis c'est une littérature un peu différente de ce qu'ils connaissent au quotidien. Dites-moi les petits boursouflés qui est le plus beau, lance le loup. Oh, c'est vous, vous êtes merveilleux, vous brillez de mille feux, répondent les petits en tremblotant. Il raconte bien l'histoire? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est quand c'est rigolo. Oui, quand c'est très rigolo, ça nous fait rire. Ah oui, Blanche-Neige. Mais pourtant, ça fait peur le loup, non? Vous avez pas peur? Non. Jamais? Non. Et vous les connaissiez, toutes ces histoires? Un peu. Moi, je la connaissais pas. Moi non plus. Moi, oui, ça c'est drôle. Oh là là, que vous êtes pas lichonne. Grâce à ces moments volés, des liens se créent entre les enfants et leur mamie ou papy lecteur. Ravissant. Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer. Je ne vois pas les parents, je ne vois que les enfants 20 minutes par semaine. Mais eux vous reconnaissent, alors quand vous êtes dans la rue ou dans le bus, ils se courent, ah bonjour, bonjour. Alors les parents sont des fois un peu inquiets, se disent mais qui c'est cette espèce d'individu qui connaît ma petite fille que je ne connais pas, quoi, voilà. Mais sinon, oui, au contraire, ils sont très très attachés quand on leur fait la lecture, ça leur plaît beaucoup. Aujourd'hui, l'association monégasque compte 75 mamies et papys lecteurs, une belle façon de faire aimer la lecture aux tout petits. Dans l'actualité en bref, le renforcement de l'aide d'urgence en faveur des victimes du conflit qui affecte le Nord Mali. Le gouvernement princier a décidé de débloquer notamment une aide supplémentaire de 10 000 € à la Croix-Rouge monégasque pour soutenir notamment les réfugiés maliens qui se trouvent actuellement sur le site de Mentao au Burkina Faso. En parallèle, 40 000 € ont également été alloués à la délégation du CICR à Niamey au Niger, qui est en charge, elle, des actions au Mali, toujours en vue d'apporter assistance aux personnes déplacées. Cette information pratique, notez-le, l'Aéroclub de Monaco organise cette année encore une journée porte ouverte le samedi 2 juin de 10 h à 17 h. Des vols d'initiation d'une vingtaine de minutes et des baptêmes de l'air seront effectués. Vous pourrez aussi obtenir des informations portant sur la délivrance d'un brevet de pilote privé. Le Grand Prix de Formule 1 à peine terminé, ceux qui ont la nostalgie des belles et puissantes voitures peuvent se rendre au showroom Marussia installé dans le célèbre virage du Fairmont. La dernière voiture sportive du célèbre constructeur russe, la Marussia B2, y est présentée. Vanessa Dessy. B comme Bond, James Bond ou peut-être B comme Bolide. Bref, B comme B2.
Voici le dernier bijou technologique, sorti tout droit des films d'espionnage, alliant luxe et puissance, signé Marussia. Déjà présent en Formule 1, cette toute nouvelle firme russe, créée seulement en 2007, propose des voitures aux allures futuristes et sportives. En exclusivité, Monaco Info vous propose la Marussia. Marussia a récemment élu domicile en principauté dans le célèbre virage du Fairmont. Le constructeur a de grandes ambitions, dignes d'un grand groupe automobile. Marussia, c'est le nom féminin en Russie. Mais en même temps, ça sonne comme Marussie, par exemple, en français, ou My Russia in English, you know. So, nous sommes... il y a 3 ans qu'on a commencé ça. La voiture est faite avec beaucoup de technologies. C'est très nouvelle. Et bon... on pratique les technologies de Formula 1. Vous voyez, ça ressemble à personne, à nul autre voiture. On avait 2 modèles et on a préparé le 3e. Mais maintenant, on était concentré sur B2 et on avait encore B1 et B3 est presque faite. Mais on s'est concentré maintenant sur ce modèle-là. C'est la première boutique qu'on a fait en Europe. Tout ça, c'est ici. C'est pourquoi on commence à Côte d'Azur et Monaco, c'est la capitale de Côte d'Azur. Les caractéristiques de ce bolide sont mises sous embargo, mais on murmure déjà que les clients pourront choisir entre différents niveaux de puissance. La B2 pourrait alors obtenir un joli 3,5 litres V6 pour environ 400 chevaux. Sachez que la B2 sera proposée à un tarif beaucoup moins élevé que pour une Ferrari. Elle sera commercialisée d'ici 2013, alors soyez patients. Nous allons à présent découvrir les cartes météo pour les jours qui viennent. Vendredi, temps sec et assez ensoleillé malgré la présence de quelques nuages restés accrochés au Montagel. Temps calme dans la matinée, légère brise de mer dans la journée et des températures de fin de printemps. Samedi, soleil assez chaud, à peine gêné par quelques nuages, peu de vent. Dimanche, soleil intermittent, nuages pouvant devenir menaçants à tendance orageuse en fin de journée, temps encore très doux. Lundi, enfin, pluie et risque d'orage dans la nuit ou dans la matinée. Rétablissement d'un temps assez beau dans la journée et des températures douces. Je vous le disais en titre, nous reviendrons dans un court instant sur les temps forts qui ont marqué la conférence de presse gouvernementale mercredi matin au ministère d'État.